Déjà très critiqué en France ces dernières semaines, le pass sanitaire anti-Covid l'est plus encore depuis qu'il est devenu un outil européen la semaine dernière, le 1er juillet. Depuis ce basculement, il est accusé sur les réseaux sociaux notamment de faire peser une grande menace sur les données personnelles des citoyens. Vérification. À la base, en France, ce pass sanitaire, c'est un QR code avec nom, prénom, date de naissance. Mais dans sa version européenne, l'application révèle aussi à la personne qui vous contrôle toute votre situation vaccinale. Nombre de doses, date du vaccin, etc. Autant d'informations qui attisent la méfiance de nombreux internautes. À partir du moment où il y a une collecte de données personnelles, l'allégation selon laquelle il y a un risque de fuite des données à caractère personnel existe. Maintenant, je pense que la crainte, la peur qui est autour du débat de la collecte des données personnelles via le pass sanitaire est tout de même exagérée. Et si la version européenne du pass sanitaire est plus intrusive, c'est d'abord pour tenter d'harmoniser une gestion des vaccinés qui diffère d'un pays à l'autre. Ce certificat signifie que vous n'avez pas à faire ce test PCR chaque semaine. Écoutez, je suis vacciné, ce certificat le dit, j'ai été vacciné, alors laissez-moi entrer s'il vous plaît. Voilà, c'est le principe. Mais ça ne convainc pas certains internautes très influents. Au-delà des personnes habilitées à vous contrôler, il y a le problème Akamai, une entreprise américaine au cœur de la polémique. Elle est présentée comme un intermédiaire dans la gestion de ces données. On ne sait pas véritablement grand-chose sur cette société américaine, mais le problème qui existe, c'est qu'à partir du moment où on a une société qui est gérée par le droit américain, on peut avoir des contradictions d'ordre juridique. Cependant, j'imagine que dans le cadre de la relation contractuelle qui existe, évidemment, il est fort à parier que Akamai soit soumis aussi au respect des dispositions du droit européen. Il faut enfin rappeler que ces données ne sont pas stockées selon la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, le gendarme français qui contrôle notamment tout ce flux numérique. Il faut aussi rappeler que ce pass sanitaire européen est accepté en Europe, mais pas partout. La Norvège, l'Islande, Andorre ou plus loin les États-Unis ne l'ont toujours pas homologué.